Bienvenue à tous sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de novembre dans le domaine sentimental par signe astrologique. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies et bien d'entrée de mois de novembre, même si on a un petit peu commencé le mois. On va aller voir un peu ce qui se passe sur l'évolution sentimentale et quel rapport, enfin vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment entre le lien que vous avez avec votre autre, la personne que vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Donc vraiment pensez à la personne de votre cœur. Alors non pas un ex que vous ne voulez plus voir, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment la personne de votre cœur qui va justement, qui occupe vraiment vos pensées et on va aller voir un peu le lien qui vous travaille, comment ça va évoluer, ok ? Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, comme à chaque fois. Pour les guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la description. Vous pouvez me contacter par mail ou sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube directement. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec le signe du Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux sur cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On va aller un peu voir vos énergies d'entrée de mois de novembre, voir comment vous vous sentez un petit peu dans le domaine sentimental. Allez, on va aller voir ça. Alors, ici, on a lune de miel. Très jolie carte. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors là, il est peut-être question, et bien qu'il y a des personnes voilà, qui sont en couple, peut-être qui partent aussi en lune de miel, hein, pourquoi pas. On s'est marié en septembre, cet été, on part sur la fin d'année en lune de miel. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Peut-être aussi qu'on a envie tout simplement de prendre du temps avec la personne, j'entends reconnexion, d'apprendre à se connaître ou de réapprendre à se connaître. Il y a vraiment cette sensation ici qu'on a envie d'être sur un nouveau départ, une nouvelle ère, parce que j'ai vraiment cette notion de légèreté. Vous voyez ce soupir que j'ai, pour moi c'est vraiment un soulagement que j'ai par rapport à cette relation. Donc on va aller voir ensemble votre challenge du mois de novembre et votre atout. Alors, votre challenge pour vous, les Gémeaux, pour novembre, qu'est-ce qu'on a ? Alors, là j'ai deux cartes, donc je vais prendre la première, on va prendre challenge et atout. Ah, on me dit de prendre les deux pour le challenge. Ok, on prend les deux. On ira chercher l'atout après. On a le chakra du troisième œil. Donc votre challenge, c'est vraiment d'être observateur, de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez et de vraiment analyser en fait la situation avec la personne. Et ici, on a passé à autre chose. En fait, peut-être que vous restez aussi trop sur une situation qui s'est passée. Et là, pour le coup, vous avez envie de vous projeter dans la lune de miel, vous avez clairement envie de prendre du bon temps avec cette personne, mais vous n'arrivez pas à voir plus loin que le bout de votre nez, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Alors peut-être que c'est une situation, peut-être qu'il y a eu une séparation et là il y aura une reconnexion, hein, on va aller voir après comment ça va évoluer pour vous, mais il y a vraiment cette notion de... il y a des blocages peut-être qui vous empêchent d'avancer, il y a des blocages qui sont un petit peu... c'est comme un boulet que vous traînez en fait. Hein. Vous me direz si ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion de je dois m'ouvrir, je dois observer, je dois analyser et passer à autre chose. C'est vraiment le cap à passer. Vous voyez ce que je veux dire ? On oublie un peu l'histoire du passé ici. Hein. Alors, en atout, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Gémeaux, pour novembre ? En atout. Début de la prospérité. Vous voyez, pour moi, quand vous allez passer à autre chose ici, quand vous allez ouvrir votre troisième œil, observer, être dans l'analyse, mais un peu aussi dans la spiritualité, prendre de la hauteur, ok ? Quand vous allez vraiment tourner la page, vous allez pouvoir commencer la récolte. En fait, c'est ça, c'est que si vous abandonnez les anciens schémas de pensée, les schémas répétitifs, les schémas qui vous ont fait souffrir, là, vous allez pouvoir récolter et vous allez pouvoir donc recommencer à zéro. On a le chiffre 1. Et là, vous voyez, il y a deux mêmes chiffres ici, hein, 6 et 6. Donc, peut-être que ça peut vous parler aussi, le chiffre 6. Mais on a vraiment cette notion de on veut recommencer à zéro et on va recommencer à zéro. Ok ? C'est pour ça que vous allez pouvoir ici vous projeter. Alors, je regarde que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Vous allez pouvoir ici vous projeter dans une lune de miel, dans l'enchantement des vacances que vous pourriez passer ensemble.
D'accord? Il y a vraiment cette notion de prendre le temps, ouais, de se délester d'un certain poids du passé pour pouvoir ici avancer et récolter en fait le bonheur qui vous est, que vous méritez, hein, tout simplement. Hein. Ok? Donc on va aller voir un peu le tirage en 9 cartes sur l'évolution pour vous. Alors pas forcément avec une personne en particulier, je ne fais pas non plus un tirage pour les célibataires, mais on va aller voir pour vous, mes Gémeaux, l'évolution sur le domaine sentimental. Et s'il y a vraiment un lien qui ressort, et bien après j'irai refaire un tirage sur ce lien-là pour comprendre un petit peu, et bien si c'est l'âme sœur, la flamme jumelle, etc., comprendre un peu s'il y a des problématiques, des blocages et comment libérer tout ça. Allez, en 9 cartes. Alors, hop, celle-là, elle a sauté. On va la garder. Alors, en 9 cartes pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, pour novembre. Allez, 9 cartes. Hop, ok. Alors, je vais sortir. Ok. Alors, j'ai celle-là qui me parle aussi. Alors, quand je bats les cartes, c'est parce qu'on me dit de battre les cartes. Et quand je les tire, c'est quand mes guides me disent de les tirer, hein, tout simplement. Il n'y a pas de... Et quand ça ne veut pas sortir, je peux aller les choisir. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons le lieu de vie, le vent du changement et recevoir des nouvelles. Peut-être qu'on a vraiment envie, voilà, d'être sur ce changement-là. Alors, il y a toujours des communications, des échanges avec quelqu'un. Mais on a aussi envie ici... ouais, d'être... peut-être de construire avec quelqu'un. Peut-être qu'il est temps de vivre avec la personne. Ou on va aller voir un petit peu comment ça évolue. D'accord ? Donc, nous avons le masculin. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous. Le badinage, donc on a le flirt, les belles pensées. Nous avons osé se lancer, être blessé et souffrir, la même longueur d'onde. Ici, nous avons l'ouverture, la fourberie et l'infidélité. Alors, on va aller voir si vous voyez tout bien. Ok, c'est parfait. Hop, ça on va mettre ici. Alors, ce que j'ai ici, c'est qu'effectivement, ça concerne un homme. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'homme le plus proche de vous. Ok, donc déjà, on voit qu'il y a une personne ici qui... voilà. Il y a un lien, puisqu'on a le flirt, donc c'est avec quelqu'un. On n'est pas seul, en fait, dans la relation. Donc, pour moi, ça peut parler aussi aux célibataires, mais ça peut être aussi sur une rencontre où la personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, de votre cœur. La personne à qui vous pensez. D'accord ? Et si vraiment vous pensez à personne, eh bien, peut-être que ça va être la personne que vous allez rencontrer. Ok ? Alors, ici, on a le masculin. Et on voit, donc si vous êtes une femme, hein, vous prenez ce qui résonne, hein, homme ou femme, on a vraiment cette notion de... On a envie de recommencer en fait, on a envie de flirter avec la personne, on a envie de séduire la personne, on a envie, si c'est une nouvelle connexion, une nouvelle rencontre, eh bien il va y avoir cette notion de flirt, on va y aller petit à petit, il y a ce jeu de séduction, etc. Il y a vraiment des belles pensées ici, on rêvasse un petit peu, on est un petit peu comme un gosse en fait, hein, comme un gamin, et on a envie d'avancer dans cette relation sans trop se prendre la tête. Et on va oser se lancer, hein. On va oser se lancer parce qu'on a vraiment, j'entends attirance, il y a de l'alchimie entre vous et votre autre, et, ou la personne que vous allez rencontrer. Il y a vraiment cette sensation de passer à l'action, on va tenter quelque chose, ok ? Malgré la tristesse qu'on a, les peurs qu'on a, hein, c'est vraiment ici passer à autre chose. Vous voyez ce passé qui ressasse, là on a été blessé, on a souffert, mais on vous dit de passer à autre chose, hein. On vous l'a dit ici, passer à autre chose, parce que vous allez peut-être certainement récolter derrière, ok ? Et vous êtes bien sûr sur la même longueur d'onde que cette personne. D'accord ? Donc pour moi, on est vraiment en accord, il y a un vrai équilibre qui se fait. Mais encore une fois, si vous oubliez vos peurs, hein, si vous oubliez la peine que vous avez eue, alors oublier c'est un grand mot, mais si vous avez travaillé dessus, bien évidemment, et si vous avez envie aussi de passer à autre chose, parce que c'est vous, là la guidance elle est prédictive, mais c'est vous qui avez votre libre arbitre et vous pouvez changer la donne. Donc vous pouvez rester dans ces peurs, etc. et ne pas avoir d'évolution amoureuse, ça c'est clair et net, mais si vous passez à autre chose et que vous allez au-delà de vos peurs, forcément vous allez récolter. Ok, et récolter du positif. Pour moi, il y a la même longueur d'onde ici, d'accord ? Et il y a l'ouverture, donc il y a une opportunité, un déclic, une possibilité avec la personne.
On a vraiment envie de faire quelque chose. Malgré qu'il y ait eu peut-être par le passé, encore une fois, j'ai vraiment cette notion de passé, je ne sais pas pourquoi ça revient. Pour moi, c'est pas sur une nouvelle personne. C'est vraiment cette notion du passé que vous avez vécu. Il y a eu une trahison, une manipulation, des mensonges, de la tromperie. Il y a vraiment cette notion ouais, vous voyez, de frivolité, de tentation. On a été blessé, en fait, on a été trompé ici. On a été trompé. Il y a eu peut-être une relation triangulaire, il y a eu peut-être ouais, des énergies tierces qui vous ont un peu malmené, j'entends. Et en fait, on a vraiment envie de pouvoir ici passer à autre chose. Il y a un changement ici. Hein. Vous voyez, il y a le lieu de vie, le vent du changement. On reçoit des nouvelles pour l'union, en fait. Hein. On reçoit de bonnes nouvelles. Hein. Il y a des échanges, des contacts. Et en fait, ici, il y a un contrat, il y a un mariage, couple, relation officielle, et on a la lune de miel. Hein. Donc pour moi, ce sont des personnes peut-être qui sont mariées, hein, vous et votre autre, ou vous avez envie de vous marier, ou vous vous posez la question si vous ne faites pas l'erreur de vous marier, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment cette sensation, cette notion de « Ok, je suis avec cette personne depuis longtemps, j'ai envie d'oublier un peu le passé, des tristesses et des peurs qu'on a eues, et d'avancer. » Ou alors c'est aussi... je ne suis pas mariée, peu importe, ou ça fait pas longtemps que je suis avec la personne, mais j'ai vraiment envie de croire en l'amour, de croire en cette relation. C'est une relation qui me fait du bien, etc., etc. Malgré les souffrances et les peurs, on a envie de se reconquérir quelque part. Ok. Et pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, il y a une rencontre qui va être faite. Après, ce que j'ai là, c'est que la rencontre, elle se fera ici. J'ai l'ouverture sur quelque chose, mais quand vous aurez travaillé sur vous, quand vous allez arriver à passer à autre chose, à oublier un peu cette notion du passé. D'accord? Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ici, on va aller voir justement par rapport à votre autre, le lien que vous avez. Si justement vous avez réussi à travailler sur vous, sur la relation. Donc on va aller tirer 9 cartes et on va aller voir. Donc ici j'ai la papesse. Donc vous voyez il y a cette notion de clairvoyance, de médiumnité, de savoir secret. Ça ressort un troisième œil. Hein. Donc pour moi il y a cette notion de... attendez que j'arrive pas à prendre la carte là. Il y a cette notion de... je me connecte en fait à ma clairvoyance, à ma médiumnité ici. Hein. J'écoute mon intuition, j'observe, d'accord? Je vois des choses, j'arrive à me projeter. Et c'est ça en fait. Pour moi, vous êtes des gens qui arrivez à... Enfin, qui êtes quand même spirituels. Vous avez une médiumnité quand même assez développée. Alors, vous vous dites surtout que vous avez une intuition très développée. Et qu'elle ne vous trompe jamais pour certains. Et vous avez totalement raison en fait. Hein. Donc écoutez-vous. Hein. Ici, on a la réconciliation, vous voyez, il y a retrouvailles, compromis, reprise de relation. Donc, on met un pansement sur les blessures du passé. Hein. Encore, ça résonne. Donc, alors, celle-là, elle a voulu sortir, je vais la prendre. Après une rupture, hein, d'accord? Donc, il y a eu une rupture. Pour moi, il y a une reconnexion. Ici, nous avons la justice. On trouve un équilibre, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On trouve l'équilibre. Il y a peut-être aussi la justice divine qui est intervenue pour vous aider parce qu'il y a eu trop de blocages dans cette relation. Et hop, elle est intervenue pour pouvoir justement... avoir ce déclic-là hein, et avancer. On a le chakra sacré. Donc, chakra sacré, c'est vraiment... ouais, la sexualité, le bien-être, pour moi, c'est une relation charnelle aussi. Il y a vraiment, vous vous entendez bien sur le plan sexuel et c'est pour ça aussi. Alors, c'est pas que pour ça que vous êtes attirés l'un vers l'autre, mais il y a vraiment cette notion, j'ai envie de retrouver la personne, de la sentir, de la toucher. Moi, il y a cette relation charnelle entre vous. Hein. Alors, j'ai tentation, des peurs encore irraisonnées, hein, personnes toxiques. Pour moi, il y a vraiment des peurs ici qui sont irraisonnées. Soit parce que vous aviez peur que cette relation parte en plan cul, hein, clairement, je vous le dis. Soit vous vous dites, bah, j'y crois plus trop. Alors, vous y croyez sans trop y croire. C'est très particulier. Il y a vraiment cette notion... c'est très ambigu, en fait. C'est très paradoxal, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le soleil. Le bonheur, l'espoir. Le soleil, c'est l'éclaircissement. On est épanoui, on a envie d'y croire, quoi. Là, on a envie d'être heureux, on a envie de... Et vraiment, c'est un cap à passer. Hein, vous avez la roue de fortune. Il y a un changement là qui s'opère à vous. Hein. Pour moi, il y a un vrai travail qui a été fait. Hein. Et là, j'ai la période de 6 à 1 an. De 6 mois à 1 an. En dos de deck, j'ai l'énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Pour moi, ça y est, on passe à autre chose. Il y a eu une énergie tierce, ou peut-être qu'elle sera encore présente ici à l'entrée novembre. Mais pour moi, vous passez à autre chose ici. D'accord? Énergie tierce, l'amitié, légèreté... Alors, on a le signe du cancer, le signe du sagittaire, flamme jumelle, ok. Et l'étoile, bon, il y a de l'espoir. Ok, pour moi, alors peut-être que ça peut vous parler, hein, le signe du cancer et le sagittaire, peut-être ça peut être votre autre, ou je sais pas. Mais on a aussi cette notion de décembre, vous voyez, et de juillet. Donc, on est vraiment sur cette période de 6 mois à 1 an.
Et on a envie d'être un peu plus, voilà, de prendre la légèreté dans cette relation. On a envie de repartir un peu comme des bons amis, enfin, comme des amis, de renouer par ce lien-là pour reconstruire petit à petit. Il y a vraiment cette notion de je prends le temps. D'accord? On est toujours bien. Je regarde parce que c'est vrai que des fois les cartes sont plus grosses que d'autres et là elles sont petites, donc pour être sûr que tout soit bien centré correctement. Voilà. Ok. Bon, ben là pour le coup, il y a vraiment du travail qui a été fait pour vous les Gémeaux. Il y a vraiment cette compréhension, cette notion de j'ai envie d'avancer, j'ai pas envie d'être perdu, j'ai vraiment envie de pouvoir concrétiser avec la personne. Il y a vraiment cette notion, ouais, allez, on se redonne une chance en fait. On se redonne une chance et on y va. Hein. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu le conseil qui vous est donné ici. En 3 cartes. Alors, le conseil sur cette relation, pour vous, les Gémeaux, on va aller voir. En 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour novembre sentimental. La personne qui me regarde, les Gémeaux, sentimental, s'il vous plaît, en 3 cartes. Ah, mais écoutez, elles veulent pas sauter les cartes. Hein. Ah ben, j'en ai 3. Eh ben, c'est parfait. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le syndrome du sauveur. Nous avons l'ouverture de cœur. Et nous avons le foyer. Ok. En dos de deck, nous avons le cercle, le mensonge et la résilience. Ok. Pour moi, vous êtes dans une tourmente ici où il va falloir faire tomber des masques. Il va falloir peut-être arrêter de se voiler la face. Vraiment, d'arrêter d'être focus sur le passé et d'avancer. Arrêtez parce que là, vous tournez en rond pour moi. Hein. Vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle vicieux, à trouver votre équilibre. D'accord? Donc, il est vraiment question ici de faire tomber les masques, d'arrêter de vous voiler la face et d'avancer. Ok? Il y a vraiment cette notion de résilience. Vous devez, malgré les blessures du passé, vous, eh bien tout simplement recoller les morceaux. Recoller les morceaux avec vous-même, recoller les morceaux avec la personne et d'essayer de sauver votre couple. Le conseil ici, c'est justement ouvrez votre cœur pour sauver votre foyer. Ouvrez votre cœur pour sauver votre couple. Vous devez, les cartes sont dans vos mains pour le coup là. Vous devez en fait mettre en œuvre certaines choses pour sauver votre couple. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens, vous avez cette capacité, vous avez travaillé. Il y a un vrai mûrissement là, il y a cette sagesse là qui est acquise. Donc, j'entends profitez-en parce que pour le coup, on y est là. Hein. Vous avez beaucoup cheminé hein, pour moi les Gémeaux. Hein. D'accord ? Alors, on va aller voir encore un conseil là en 4 cartes avec l'oracle. Les 10 secrets, on va aller voir. Allez, en 4 cartes pour les Gémeaux. Alors, ici, nous avons exploite ton potentiel. Pour moi, vous avez les cartes en main, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ici, on a pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Donc, encore une fois, ouvrez votre cœur. Hein. Ouvrez votre cœur et écoutez ce qu'on a à vous dire. Tu es prêt. Tu es prête. Plan divin, synchronicité. Vous êtes prêts, c'est le bon timing ici. Hein. C'est le bon timing. Hein. Et ici, on a l'action, confie tes soucis. Si vous avez encore des peurs, des craintes, confiez vos soucis à vos guides. En dos de deck, on a inspire-toi des autres, dis non aux autres et vibre avec le moment présent. En fait, il est question de se prioriser ici, les Gémeaux. Il est question de se prioriser, d'avancer tout simplement dans ce que vous voulez. Vous voulez cette lune de miel avec votre autre, vous pouvez l'avoir. Mais à vous de faire en sorte que eh bien, les éléments du passé vous servent de force et pas de blocage en fait, et pas de blessure. Il va falloir vraiment travailler sur ça parce que vous avez le potentiel pour ça. Et vous êtes prêts, hein, donc pour exprimer votre vision, accueillez celle des autres. Vous avez les cartes en main, mais j'ai envie de dire, là c'est ce que j'entends, faites croire que c'est votre autre qui a les cartes en main. Faites votre autre choisir la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour le coup... peut-être que vous y allez trop dans le frontal parfois, mais là il va falloir peut-être essayer, si vous voulez recoller les morceaux avec la personne, c'est totalement faisable. Hein, mais le conseil ici, c'est d'ouvrir votre cœur, de ne plus être dans la matière et dans le frontal, la prise de décision un peu drastique et directive. Soyez un peu plus dans la légèreté. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil de vos anges pour vous les Gémeaux novembre? Ben, j'en ai 2, alors je vais vous lire les 2. Donc la première, occasion de pardonner. Bon, vous voyez, c'est l'occasion de pardonner hein, à la personne. Hein. C'est vraiment l'occasion, c'est le bon moment hein, pour le coup. Hein. On est là. Hein.
Alors, le moment, je sais plus où est-ce que je l'avais tout à l'heure. Ah oui, non, c'était en dos de deck. Ok. C'est le bon moment, c'est le bon timing. Hein. Vous êtes vraiment sur un bon timing là. Alors on vous dit, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Hein, c'est vos schémas du passé en fait là. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. La bonté ou l'ouverture de cœur. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est exactement ce que je vous ai dit. La prochaine fois, je vous sors que cette carte. Hein. Je vous le dis. Pour le coup, là, c'est vraiment... c'est l'occasion de pardonner. Vous voulez recoller les morceaux, allez-y. Vous avez pris la sagesse qu'il fallait. Vous avez travaillé sur vous et l'autre personne aussi. Puis elle attend de voir un peu comment vous allez réagir. Ok ? Donc pour le coup là, confiez vos soucis à vos anges, à vos guides, parce que eux, ils en sauront quoi faire. Vous, gardez que le positif. Ok ? Et n'oubliez pas que les énergies de rancœur, les mauvaises pensées, etc., passez à autre chose, on vous l'a dit tout à l'heure. Ouvrez votre troisième œil, voyez comment est votre autre avec vous. Voyez ce qu'elle attend de vous, ce qu'il attend de vous. D'accord ? Parce que là, pour moi, c'est vous qui avez les cartes en main. Ici, on vous parle de se lancer. Hein. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc encore une fois, n'ayez plus peur de passer à l'action, n'ayez plus peur de ces schémas répétitifs, négatifs du passé, parce qu'ici vos anges et vos guides vous aident tout simplement à avancer, mes amis Gémeaux. Ok ? Vraiment, là vous pouvez vraiment construire la vie sentimentale que vous avez toujours rêvé, j'ai envie de dire. Bon, je vais vous faire les petites breloques. Donc là, j'ai des petites breloques des lettres. Et j'ai aussi des petites breloques avec des petits objets, mais je vous les ferai sur un autre tirage. Donc là, je vais vous sortir quelques lettres et puis vous allez voir si ça vous parle. Peut-être les prénoms de la personne ou autre. On va aller voir un petit peu. Alors, nous avons... Alors, le arrobase, peut-être que vous avez vous connecté avec la personne sur les réseaux sociaux aussi. On a le chiffre 4. Vous me direz si ça vous parle. On a la lettre V. Hein. On a le A. Le T. Le E. On a le chiffre 9 ou le chiffre 6. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de... Voilà, d'indication. On a la lettre D. On a un point d'interrogation. Peut-être que vous avez beaucoup de doutes encore hein, sur cette relation. Mais on l'a vu, hein, il faut oser se lancer, là c'est le bon moment. On a la lettre X, la lettre Q et le point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est oui, vous êtes sur la bonne voie, là on vous le confirme, d'accord ? Donc je ne vais pas vous faire des mots, des lettres, etc. Qui vont durer une plombe. Je vous laisse vous voir ce que vous pouvez voir. De toute façon, vous allez le voir tout de suite, hein, ce qui vous parle. Vous voyez, pour moi, vous êtes sur le bon axe, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein, encore une fois, on l'avait tout à l'heure dans le tirage. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de ok, maintenant j'avance et on s'entend bien comme ça et c'est très bien. Donc je vous laisse faire vos petits mots. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est ressorti pour ça. Et voilà, après il y a des échanges, encore il y a des communications malgré les doutes. Vous êtes sur la bonne voie, hein, les amis Gémeaux. D'accord ? Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis, à partager, liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!